Bonjour à tous, vous allez voir dans cette vidéo la correction de l'activité 3 du chapitre 10 sur la spectroscopie infrarouge. Alors tout d'abord, je vous demandais de m'écrire les formules développées et semi-développées de l'éthanol, puisque c'est la première molécule que vous allez étudier avec le spectre infrarouge. Donc l'éthanol, bon, je pense que maintenant c'est à peu près compris pour tout le monde. Éthane, c'est 2 carbones, et comme ça se finit en ol, c'est qu'il y a le groupe hydroxyle OH. Donc la formule développée de l'éthanol, la voici. Donc les 2 carbones pour éthane, ol parce qu'il y a le groupement hydroxyle OH, et les H au carbone pour que chaque atome de carbone fasse 4 liaisons, avec la formule semi-développée CH3, CH2, OH. Voilà donc pour l'éthanol. C'est donc cette molécule que nous allons étudier dans le spectre infrarouge du document 4. Donc justement, nous allons étudier ce spectre dans la question 2. Donc je vous fais apparaître le spectre infrarouge de l'éthanol et également le tableau que vous allez toujours utiliser pour cette partie du chapitre. Alors, un spectre infrarouge, je vous rappelle, ça représente la transmittance, donc combien en pourcentage la molécule renvoie d'intensité lumineuse dans l'infrarouge en fonction du nombre d'ondes. Donc l'infrarouge, ça fait vibrer les liaisons et chaque liaison va vibrer très fortement pour une fréquence, une longueur d'onde, en sachant que le nombre d'ondes sigma, c'est l'inverse de la longueur d'onde. Donc chaque liaison va avoir un nombre d'ondes caractéristique sur le spectre infrarouge. Sur un spectre infrarouge, on va séparer deux parties, la partie entre 1500 et 4000 cm-1, où là on va pouvoir étudier les vibrations des liaisons, de la partie de 0 à 1500 qui s'appelle l'empreinte digitale, et dans cette zone on n'étudiera pas les vibrations car il y aura trop de pics. Donc chaque liaison dans la molécule va être représentée sur un spectre RMN par une bande de transmittance. C'est la transmittance, c'est un peu l'inverse de l'absorbance pour la spectroscopie UV visible. Là, au lieu que ça pointe vers le haut, ça pointe vers le bas, si vous voulez. Alors, sur ce spectre, je vous disais qu'on avait deux grands types de liaisons. Donc, on avait donc la bande ici A pour le grand pic ici, et la bande B ici en bleu pour un autre type de liaison. Donc comment est-ce qu'on repère le nombre d'ondes? On se place à peu près au milieu de la pointe du pic. Donc ici, donc pour la liaison A, donc on a le nombre d'ondes sigma A, c'est à peu près 3300 cm-1. Vous voyez, on prend la moitié du pic. Puis pour ça, on regarde après dans le tableau, 3300 cm-1, ça pourrait représenter une liaison OH entre 2005 et 3500. Donc pour notre nombre d'ondes à 3300 cm-1, ça représente, cette bande A correspond à la vibration de la liaison OH. Voilà comment on répond. Alors évidemment, il faut être sûr d'avoir une liaison OH dans la molécule. Voilà. Parce que j'anticipe un peu sur d'autres problèmes que vous aurez. Donc bien sûr, dans l'éthanol, on a une liaison OH, donc c'est normal qu'on retrouve autour de 3300 cm-1 un pic qui correspond à la vibration de la liaison OH. Donc, voilà l'écriture, j'ai un pic aux alentours de 3300 cm-1, ce pic ou cette bande correspond à telle liaison. Voilà, donc nous à la vibration de la liaison OH, ici. Alors ensuite pour B, vous voyez que on a deux pics, on a un pic un peu qui descend un peu plus bas en transmittance et puis un autre pic vers 35% en transmittance. On va prendre le milieu des deux à peu près pour la valeur, ça a peu d'importance. Donc on a sigma B. Donc sigma B environ 2800. Bon, là on a CH entre 2800 et 3000 et CH de CHO de l'aldéhyde entre 2600 et 2800. Bon, là on voit qu'on est plutôt autour de 2008-3000. Et puis de toute façon, on n'a pas d'aldéhyde dans l'éthanol, donc ça peut pas être cette bande CH.
En fait, ça va être les CH tout simples, hein, des CH3, CH2. Vous voyez, il y en a plusieurs, il y a 5 liaisons CH dans l'éthanol, c'est pour ça qu'on n'a pas un seul pic, on en a plusieurs, elles vibrent, toutes ces liaisons CH, elles vibrent pas exactement à une seule fréquence définie, mais sur une gamme de fréquences. Donc c'est pour ça que je mets toujours environ égal, donc ici à 2800 cm-1. Cette bande à 2800 cm-1, elle correspond à la vibration de la liaison CH. Voilà comment on justifie. Donc l'infrarouge nous met juste en évidence le type de liaison. Elle ne nous dit pas combien il y en a. Mais là, on sait que dans ce spectre, la molécule, elle contient au moins une liaison OH et au moins une liaison CH. Voilà ce qu'on peut en déduire. Ensuite, vous aviez deux spectres avec deux molécules. Là, on ne savait pas quelle était la molécule, mais on vous demandait d'essayer d'attribuer les bandes de vibration. Donc toujours avec le tableau. Vous n'avez pas à apprendre par cœur, il sera toujours donné. Alors, ici, on a toujours une bande large, sigma 1, là à peu près autour de 3350 cm-1. Cette bande large, là autour des 3000, hein, c'est tout le temps des liaisons OH. Voilà, il n'y a pas de mystère, hein, autour 2005, 3005, mais c'est généralement autour des 3000. Voilà. Vous avez cette bande large, c'est des liaisons OH, donc sigma 1, cette bande correspond à la vibration de la liaison OH. Donc on sait que dans la molécule 1, il y aura une liaison OH. Ensuite ici, on voit ces deux petits pics là, au-dessus de 2800. Bon, au-dessus de 2800, c'est des CH, donc on va prendre au milieu, hein, sigma 2. J'ai mis environ 2900 cm-1. C'est une bande qui correspond à la vibration de la liaison CH. Bon, on n'est pas étonné, hein, des CH, on en a dans toutes les molécules organiques. Donc la molécule 1, elle a au moins une liaison OH et au moins une liaison CH. Voilà ce qu'on peut déduire de ce spectre. Regardons maintenant le spectre de la molécule 2. Alors ici, on a toujours les deux petits pics qu'on avait tout à l'heure, mais attention, cette fois-ci les deux sont plus au-dessus de 2800. Donc c'est sans doute des CH, mais on va peut-être avoir ici un CH aldéhyde. On va regarder, donc le premier sigma 1, bon, il est autour de 2850. 2850, c'est les CH des CH2, CH3. Toujours le même. Mais ce petit pic-là, cette fois-ci, il est en dessous de 2800. Il est autour, on va dire, de 2700. Ça pourrait être bien possible que ce soit une liaison CH, mais du CH de l'aldéhyde, celui qui est à l'extrémité de la chaîne. Alors, pour bien vérifier ça, si on a un aldéhyde, on a une liaison C-double-O. Donc on doit trouver le pic, hein, responsable des C double liaisons O sur le spectre pour justifier qu'on a bien le CHO de l'aldéhyde. Et bien oui, si vous regardez ici ce pic là, que j'appelle sigma 3, autour de 1750 cm-1, bien ça correspond, d'après le tableau, à la vibration d'une liaison C double liaison O. Et puis comme on a ici un CH aldéhyde, C double liaison O plus ce petit pic là, ça nous fait bien dire que ce serait bien un aldéhyde et pas une cétone et pas un acide carboxylique. Donc voilà pour le spectre de la molécule 2. Dès que vous avez un pic entre 1006 et 1800, c'est forcément une liaison double, soit CO, soit CC. Et cette année, vous ne traiterez quasiment que des liaisons doubles CO. Donc il y a grande chance que quand vous avez un pic entre 1600 et 1800, ce soit une liaison double CO. Alors maintenant, comment on va identifier les molécules 1 et 2 ? Avec le spectre infrarouge seulement, on ne peut pas identifier la molécule. Mais on a d'autres infos dans les questions, notamment pour la molécule 1. Donc qu'est-ce qu'on sait ? On sait qu'elle a une liaison OH, au moins une. Ça, c'est le spectre qu'elle nous dit. On sait qu'il y a au moins une liaison CH, c'est aussi le spectre. Et puis dans la question 5, on nous donne sa formule brute, C2H6O2. Et puis on nous dit qu'elle a deux groupes caractéristiques identiques. Bon, la liaison CH, c'est pas un groupe caractéristique. Donc le groupe caractéristique, c'est celui-là. Donc il y a deux groupements hydroxyles dans la molécule. Alors, on a la formule brute, il y a deux carbones, il y a deux groupements hydroxyles. Bien, on peut penser que la molécule peut ressembler à celle-ci, en formule développée. 2 carbones, j'ai bien 6H, 2O, puis les deux groupements caractéristiques identiques, donc les deux groupements OH.
par exemple, avec sa formule semi-développée. On pourrait aussi penser à mettre les groupements OH sur le même carbone, hein, c'est aussi possible. Là, la spectroscopie infrarouge ne donne pas plus d'infos pour savoir si les groupements OH sont sur le même carbone ou pas. Il faudrait utiliser la spectroscopie qu'on appelle RMN, mais qu'on n'étudie pas cette année. Donc moi j'ai pensé ici à l'éthane 1,2-diol, parce qu'il y a deux groupements alcool, donc on dit diol, sur les deux carbones différents, hein, 1, 2. Mais ça pourrait être sur le même carbone, ça serait tout à fait possible. Donc voilà ce qu'on peut dire pour la molécule 1. Pour la molécule 2, le spectre nous dit qu'il y a des liaisons CH, simple. Il y a une liaison CH du CH de l'aldéhyde, le CH qui est tout au bout de la molécule. Et il y a la liaison CO, qui si on regarde un C double liaison O, on ne vous précise pas, hein, aldéhyde, cétone ou acide. Mais comme on a ce petit pic pour la liaison CH, on pense bien que c'est un CO de l'aldéhyde. Et puis on vous donne la formule brute, C2H4O. Bon ben pareil, 2 carbones, un aldéhyde, c'est assez facile de trouver une formule brute. J'ai mis mes 2 carbones, j'ai positionné un aldéhyde, j'ai bien mis le H ici qui correspond au CH de l'aldéhyde. Hein. Et puis après, mon CH3. Donc ça respecte bien la C double liaison O, la CH aldéhyde, et puis les CH classiques d'un CH3 avec la formule semi-développée, CH3 C double liaison OH. Et puis là, son nom, vous devez savoir, il y a 2 carbones, c'est un aldéhyde, donc l'éthanal. Pour la molécule 2, on n'a pas d'autre possibilité, c'est vraiment l'éthanal. Donc voilà pour la première introduction à la spectroscopie infrarouge.